Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 1er au dimanche 7 avril 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez alors en compte que ceux qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 7 avril. Pour information, il y a en ligne 10 guidances astrologiques pour le mois d'avril 2024, donc il me reste les deux derniers signes à faire, donc Verseau, Poisson, qui seront en ligne au plus tard demain, 1er avril. Donc n'hésitez pas à aller visionner également ces vidéos, ça vous permettra de faire le lien entre les différents tirages et d'obtenir des informations supplémentaires. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis donc pour cette semaine du 1er au 7 avril, donc un nouveau mois qui commence. Déjà, le temps passe très vite. Allez, on en a une qui sort un petit peu, on va la garder. Donc, au niveau de l'énergie principale, on a ici la carte numéro 8. Donc, c'est, si vous reconnaissez, hein, c'est la bête du dessin animé La Belle et la Bête. Cette carte ici, numéro 8, elle vous recommande d'ouvrir votre esprit. Donc, il va peut-être falloir faire preuve ici d'une nouvelle compréhension. Peut-être également ouvrir son esprit pour accepter une situation ou pour accepter quelque chose de tout nouveau qui vient à vous. Alors ici, quand Belle, par rapport au Disney, pour ceux et celles qui l'ont vu, hein, quand Belle elle pénètre dans ce château, eh bien la bête qui est ici, elle la retient en échange de son père comme une ennemie. Ok, alors c'est un sentiment qui est réciproque bien évidemment et la question se pose, hein, que se serait-il arrivé si aucun d'eux n'avait surmonté ses a priori, hein, parce que pour ceux et celles qui ont vu le dessin animé, on le voit, hein, à la fin, cette histoire de victime bourreau se finit tout simplement en une très belle histoire d'amour. Alors, c'est une carte qui semble ici indiquer que vous nourrissez peut-être actuellement de la rancœur, des griefs, alors vis-à-vis de quelqu'un, peut-être dans votre entourage, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ou une amie, un collègue ou une collègue de travail. Alors, peut-être tout simplement, cette carte vous dit que vous ressentez ça, peut-être tout simplement parce que vous avez une mauvaise opinion de cette personne. Une opinion qui est basée sur l'attitude, certes, de cette personne, sur certaines paroles qu'elle peut prononcer ou qu'elle a pu prononcer, ou encore peut-être des actes qui ont été commis à votre encontre et qui vous ont tout simplement déplu. Mais on vous dit ici que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ok, donc il va peut-être falloir prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, qui pourrait par la même occasion se dévoiler, hein, un petit peu comme une fleur, pétale après pétale. Votre jugement, est-ce qu'il n'a pas été trop rapide vis-à-vis de cette personne-là? Est-ce que vous sauriez vous mettre à la place de cette personne-là? Et du coup, voir cette personne-là sous un angle nouveau, sous un jour nouveau, hein, en ayant une autre image de lui. Alors, c'est également une carte qui peut aussi signifier que quelqu'un s'est forgé une opinion de vous basée sur un ou plusieurs instants précis, sur peut-être des gestes ou des mots qui ne vous ressemblent pas. Hein, alors peut-être que vous avez fait ou dit quelque chose sur le coup de la colère et que cette personne-là n'a gardé que cette image et que du coup, elle a justement cette mauvaise opinion de vous. Donc si c'est le cas, eh bien, osez vous ouvrir davantage pour construire une relation peut-être un petit peu plus authentique, que ce soit une relation amicale, familiale ou encore future relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous gagnerez à être connu vraiment tel que vous êtes. Donc voilà pour l'énergie principale.
On va aller voir au niveau général avec l'oracle, pas de hasard. Donc on va faire notre petit tirage de 9 pour voir un petit peu les domaines qui vont ressortir. Alors on a une carte qui saute ici. Alors on a ici une personne d'un certain âge, entre 65 et 95 ans. Alors peut-être une personne de sagesse, d'expérience, qui peut peut-être vous donner des conseils, vous en apprendre un petit peu plus sur comment entretenir les relations avec les autres. On peut parler ici d'un ou d'une mentor également. Regardez, et en plus on a la carte de l'aide. Donc oui, peut-être qu'une personne plus âgée que vous, une personne qui a un petit peu plus de vécu, un petit peu plus d'expérience, peut vous aider, alors soit à comprendre les autres, soit aussi peut vous aider à vous affirmer tel que vous êtes. La carte de l'aide peut tout simplement parler d'une aide ou d'un soutien un petit peu inattendu par rapport à une situation, quel que soit le domaine concerné. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a la carte du travail et on a la carte du bonheur. Donc, ici, on peut parler tout simplement du fait de travailler, alors, soit dans une bonne ambiance ou travailler avec des personnes avec qui vraiment le courant passe. On peut également ici avoir un projet personnel, professionnel, qui va vous amener ici dans la bonne direction. Donc, peut-être l'envie ici de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle, dans un travail qui vraiment vous correspond. Peut-être une passion que vous avez et que vous avez envie d'officialiser, peut-être pour en faire votre gagne-pain, tout simplement. Mais la carte du travail, alors peut tout simplement parler du fait qu'il y a une stabilité professionnel qui s'installe dans votre vie, alors que vous soyez déjà dans un travail, que vous ayez l'intention de monter une entreprise, d'être à votre propre compte, ou que vous soyez à la recherche d'un travail. Pour ceux et celles qui sont sans emploi et qui recherchent un travail, vraiment avec cette coupe ici, on parle du fait de trouver quelque chose qui vous correspond, ou de trouver enfin tout simplement du travail. Si on associe ces cartes à d'autres domaines, alors la carte numéro 18 au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, il se peut, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous avez rencontré votre partenaire sur votre lieu de travail ou grâce à votre travail. Pour ceux qui sont célibataires, on peut parler du fait que vous rencontrez votre futur partenaire sur votre lieu de travail, d'accord ? Bien évidemment, on parle ici d'une belle rencontre, puisqu'on a la carte du bonheur. Au niveau au niveau un petit peu plus santé, c'est une carte qui va vous inviter à lever peut-être un petit peu le pied, à vous reposer aussi également. Peut-être que vous êtes surmené, peut-être que vous êtes beaucoup sollicité. Et là, on vous recommande tout simplement de prendre soin de vous. Vraiment avec la carte ici 14 du bonheur, là, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Au niveau relationnel, sentimental, on peut avoir une demande en mariage ou une demande peut-être d'officialisation, un pax, un mariage, qui peut arriver de manière assez rapide. Et clairement, les célibataires, là, ici, c'est une rencontre, vous l'aurez compris. Alors, ça peut être sur votre lieu de travail, mais pas forcément, d'accord ? Mais il y a cette notion de faire enfin une nouvelle rencontre. Il y a, alors ici, pour ceux et celles qui recherchent du travail ou qui ont l'intention peut-être de faire évoluer une entreprise, on peut avoir ici le domaine de la restauration qui ressort, le service un peu à la personne. Ça peut être travailler dans le monde de la fête, ça peut être wedding planner, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on parle ici du fait d'être épanoui dans son travail, et si on cherche à évoluer, on a clairement ici une très belle évolution. Pour ceux et celles qui auraient des petits soucis de santé, on parle d'une très nette amélioration au niveau de votre santé. Si vous prenez le temps pour vous, si vous prenez le temps de vous reposer, de suivre peut-être le traitement qu'on vous a donné ou les conseils de votre médecin, il y a la guérison qui est au bout. Bien évidemment, vous prenez en compte par rapport à votre situation. Quand je parle d'être malade, tout est relatif. Allez.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va les mettre correctement. On va les monter un petit peu pour que vous voyez bien. Hop, hop et hop. Elles sont longues, mais c'est bon, on voit. Alors, au dos. En dos de deck, on a la carte numéro 41. Donc, c'est la carte du message. Donc, on a ici des nouvelles qui viennent à vous. Alors, on va voir ensuite au fil du tirage de quel genre de nouvelles il s'agit. Hein, si ce sont de bonnes nouvelles ou si ce sont des nouvelles un petit peu plus surprenantes. Alors, pour ceux et celles, au niveau sentimental, pour ceux et celles qui ont une personne vraiment à l'esprit ou à leur cœur, on vous dit ici avec cette carte que durant cette semaine, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne-là. Hein. Alors, ça peut être, on va voir hein, ce qui ressort, ça peut être des nouvelles d'une personne liée au passé, ça peut être une personne vraiment que vous avez à votre cœur ou à votre esprit, ça peut être également une personne avec qui vous êtes pour l'instant dans les prémices d'une relation, hein, tout simplement une personne avec qui vous échangez beaucoup. C'est vous, hein, qui découvrirez l'impact de ces nouvelles, savoir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif, en fonction de votre situation et en fonction également du tirage. Il y a également ici, on parlait à la coupe d'une évolution professionnelle, notamment si vous avez fait une demande, peut-être pour un travail, suite à un entretien, si vous souhaitez une augmentation, une évolution, il y a une réponse qui arrive ici hein, concernant ce domaine-là. D'accord? Il y a, pour ceux et celles au niveau de la santé, si on a fait des examens, on reçoit ici les résultats. Alors, on a la carte 24, le oui, le non. On a la carte de l'amitié. On a la jalousie. On a la signature, là, donc signature d'un contrat de travail pour certains et certaines, ça c'est une certitude. On a le voyage, on retrouve la carte de l'aide qui est tombée tout à l'heure. On a la carte du suricate. On retrouve la carte de la rencontre. Donc là, on a déjà deux cartes qui confirment, et on a la trahison ici. On a déjà deux cartes ici qui confirment ce qu'on a vu à la coupe. Donc des nouvelles au niveau professionnel avec des réponses qui pour moi seront positives, hein, mais attendez-vous à ce que ça suscite de la jalousie autour de vous. Peut-être ici également que certains et certaines sont déjà dans un travail qu'on a commencé peut-être à chercher autre chose, peut-être quelque chose qui nous correspondait un petit peu mieux, et on décide peut-être de partir d'un endroit pour aller à un autre. Si c'est le cas, il se peut que l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement ne perçoive pas très bien la chose. Hein. Il y a ce sentiment ici où on va être peut-être un petit peu trahi, peut-être aussi qu'une personne vous a donné votre chance au niveau professionnel et qu'au final, vous décidez d'aller voir ailleurs, bah, tout simplement parce que peut-être là où vous êtes, ça ne vous correspond pas ou ça ne répond pas à vos attentes. Donc, il se peut que cette personne l'est un petit peu en travers, mais bon, en même temps, vous êtes libre hein, de changer de travail, d'aller tout simplement où vous voulez. On confirme également la rencontre ici, hein, pour certains et certaines. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains et certaines, ça peut être sur votre lieu de travail ou en lien avec le travail, notamment si vous êtes amené à vous déplacer ou à voir du monde. Pour d'autres, ça va être peut-être durant un déplacement, peut-être un week-end, une journée qu'on s'accorde, un voyage tout simplement ou durant des vacances. Hein. Donc voilà, on a déjà tout ça qui est confirmé ici. Alors, on commence ici avec la carte numéro 24 qui est un petit peu ambiguë puisque cette carte, c'est la carte du oui ou du non. Donc, on a quand même ici, alors, elle est quand même à l'endroit. Donc, il y a le oui en haut. Donc, on parle ici clairement pour moi de nouvelles positives qui arrivent. Alors, concernant le travail, pour certains et certaines, ça peut concerner tout simplement un autre domaine, ok? Peu importe, ici. Donc, hein, tout à l'heure, on cherchait à savoir si ces nouvelles allaient être positives ou non. Eh bien, on nous dit que oui.
On a ici la carte de l'amitié. La carte de l'amitié qui parle déjà d'aide et de soutien. Alors, il y a peut-être ici un ou une amie qui vous aide peut-être à officialiser quelque chose. Peut-être que vous trouvez du travail ou que vous avez une opportunité qui se présente parce que un ou une amie est intervenu pour vous, hein, pour votre compte. On peut également avoir ici, pour certains et certaines, une relation amicale qui est un petit peu malsaine, si je puis dire, ou en tout cas un petit peu toxique, puisque on a de la jalousie et de la trahison. Il y a pour moi ici le fait que une personne de votre entourage très proche, hein, puisqu'on est dans cette notion d'amitié, n'accepte pas peut-être votre évolution ou soit jalouse de votre évolution. Soit votre évolution professionnelle, puisqu'on officialise clairement quelque chose, hein, ici avec la signature, les nouvelles du travail qu'on avait tout à l'heure à la coupe et les nouvelles positives ici, on est clairement pour certains et certaines dans un changement de travail, un nouveau travail ou le fait de signer un contrat. Alors peut-être on rentre peut-être en association ou en partenariat avec cette carte. Mais il y a également aussi une rencontre avec la trahison juste à côté. Et là vraiment pour moi cette notion de jalousie, de trahison, elle est à votre égard. Alors, on en revient du coup aux énergies. On vous dit peut-être qu'il y a une personne qui a une mauvaise image de vous, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait. Et là, clairement, pour moi, il y a certaines personnes qui décident d'évoluer professionnellement, qui étaient peut-être célibataires et qui font enfin une rencontre, qui du coup vont accorder un petit peu plus de temps à une autre personne, au détriment peut-être d'une autre, au détriment peut-être d'ailleurs ici d'un ou d'une amie. Donc, on peut parler ici d'une relation amicale qui est toxique, puisque vos amis doivent se réjouir de votre évolution, doivent se réjouir que vous trouviez un nouveau travail, que vous trouviez un travail qui vous plaît, que vous fassiez une nouvelle rencontre alors que vous étiez célibataire. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. On a cette personne-là, alors on est peut-être dans une relation amicale un petit peu exclusive. Voilà, vous êtes peut-être dans une relation amicale où vous êtes très proche d'une personne, où cette personne-là, avec l'aide ici, vous sollicite beaucoup, ou que vous aidez peut-être souvent, qui vous aide souvent. Donc là, on est quand même dans l'échange équilibré, mais le fait que vous décidiez peut-être de vous émanciper, de prendre votre liberté et de vous débrouiller enfin tout seul, sans obtenir l'aide de cet ami peut voir cette situation d'un mauvais œil, dans le sens où voilà, elle va se sentir peut-être un petit peu trahie parce que vous prenez votre indépendance, parce que vous vous débrouillez tout seul, et il y a un fond de jalousie ici, hein. Donc il y aura peut-être quelque chose à étudier concernant cette relation amicale qui est pour moi un petit peu malsaine quand même, hein, parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de possessivité de la part de cet ami. La carte de la jalousie ici, alors je reste quand même sur la carte de l'amitié. Alors je parlais notamment tout à l'heure de rencontres pour les célibataires. Alors ça peut être en lien avec le travail, ça peut être lors d'un déplacement. Il se peut également que vous fassiez une nouvelle rencontre par le biais de vos amis, par le biais de votre entourage. Il se peut également qu'un ou une amie avec qui les liens sont très forts tendent à devenir une relation un petit peu plus amoureuse. La carte de l'amitié parle quand même ici du fait de se poser la question sur un ou une de vos amis et de vous demander si cette relation elle est vraiment sincère ou non. Et là vraiment j'interviens sur cette notion de jalousie et de trahison, où je parlais d'une relation qui pour moi est un petit peu trop excessive. Donc voilà, vous posez-vous la question aussi, si vous êtes dans ce genre de relation, est-ce que au final cette relation est vraiment sincère et si elle est saine également, d'accord? Il y a encore une fois avec l'amitié, on parle d'une belle ambiance au niveau de votre travail, dans votre équipe, ou également pour ceux et celles qui
vont se lancer dans un nouveau travail, puisqu'on l'a vu, hein, il y a des nouvelles positives à ce niveau-là, il y a la signature d'un nouveau contrat, clairement. On vous dit ici hein, que vous allez pouvoir peut-être créer de belles amitiés également au sein de votre travail. On s'attarde un petit peu sur la carte de la jalousie ici. Alors au niveau relationnel sentimental, il peut y avoir un petit peu de jalousie dans le couple. Alors attention, il ne faut pas que ça tombe à l'excès, d'accord. Il se peut également qu'il y ait tout simplement des personnes extérieures, puisqu'on a la carte de l'amitié juste à côté, qui vous jalousent un petit peu, qui envient peut-être votre vie de couple, qui cherchent aussi peut-être à s'immiscer dans votre relation pour causer peut-être une petite cassure. Hein. Donc là, clairement, pour les célibataires, attention aussi, vous risquez peut-être de rencontrer une personne assez possessive. Donc, on met les choses au clair dès le départ pour ne pas que cette relation devienne toxique sur du long terme. La carte de la signature, donc vous l'aurez compris, hein, on officialise ici clairement quelque chose. On peut officialiser une relation avec cette demande en mariage de Pax ou de fiançailles. On peut tout simplement officialiser ici un travail, d'accord, avec un impact qui pour moi sera assez positif, hein, même si quand même, pour moi, cette notion de jalousie, de trahison, elle est vraiment extérieure. Elle est extérieure par rapport au fait que vous évoluez, que vous vous émancipez, plus que par rapport à cette notamment rencontre hein, tout à l'heure. Alors oui, alors ça peut également tout simplement représenter un des traits de votre caractère. Hein. Peut-être que vous êtes de nature un petit peu jalouse, et que là, voilà, il y aurait le fait de travailler un petit peu là-dessus pour ne pas que ça vienne entacher vos relations, de quelque nature que ce soit, d'accord. La carte du voyage vous invite un petit peu comme tout à l'heure à prendre soin de vous, à prendre du repos. Il y a peut-être ici un voyage qui est prévu pour ceux et celles qui sont en couple. Peut-être pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, la possibilité de vous lier avec quelqu'un pendant des vacances, hein. Notamment, on a la carte rencontre juste en dessous. Donc là, voilà, c'est peut-être lors d'une période de vacances. C'est pour ça, hein, quand je dis que ces guidances sont intemporelles, voilà, si vous avez prévu par exemple de partir si vos prochaines vacances ne sont que cet été, on peut vous annoncer que cette rencontre se fera à ce moment-là, d'accord. On peut également tout simplement aussi parler du fait de se lier d'amitié avec quelqu'un. Clairement ici, hein, lors d'un déplacement ou lors de vacances, hein, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. La carte de l'aide ici parle alors déjà du fait d'obtenir l'aide et le soutien nécessaire si on demande. C'est également une carte qui au niveau professionnel peut parler d'association ou de partenariat. Il se peut également ici que vous ayez besoin de venir en aide à certaines personnes de votre entourage. Hein. Peut-être que quelqu'un a besoin que vous l'épauliez, peut-être que quelqu'un a besoin que vous l'aidiez. Ça peut être vous qui ayez besoin de cette aide également, d'accord. Il y a encore une fois au travail une belle ambiance, un équilibre retrouvé, une belle harmonie, hein, pour ceux et celles notamment qui travaillent en équipe. On a ici la carte 23. Qui est la carte du suricate. Alors avec le suricate, on va être ici dans... il y a quelque chose ici de très... C'est une carte très positive, hein, parce qu'on parle, on a déjà cette notion ici d'être très bien entouré, d'être très bien soutenu, épaulé. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a vraiment cette notion où on peut compter sur le ou la partenaire, hein, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Il y a ici, notamment peut-être pour les célibataires, par rapport à cette rencontre. Alors, attention déjà, peut-être à un excès de jalousie, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne-là. Avec la carte du suricate, on va parler ici peut-être d'une relation où, que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre, où la famille de l'un et de l'autre est très présente, voire même un petit peu trop présente. Hein. Peut-être aussi qu'on va rencontrer une personne avec qui cette notion peut-être de famille, du fait de voir la famille, à la fréquence dont on voit la famille, peut différer un petit peu des vôtres. On peut parler ici tout simplement aussi de principes un petit peu différents d'une famille à une autre. Mais bon, ça, c'est un petit peu normal, à vous de voir ensuite si ça vous convient ou pas.
Hein. Dites-vous bien que si vous rencontrez une personne qui a des idées totalement différentes par rapport à ça, peut-être que, voilà, avec la trahison, la jalousie, cette notion de possessivité, vous allez peut-être rencontrer une personne qui sera très très proche de sa famille, qui aura tendance à souvent demander l'avis, les conseils, qui aura tendance aussi à intégrer toujours peut-être la famille par rapport à vos choix, à vos décisions. Alors attention, c'est très particulier, dites-vous bien que si c'est le cas, vous ne pourrez pas changer cette personne-là, que vous devrez l'aimer comme elle est aussi. Hein. C'est tout simplement, le suricate, elle dit ça aussi, que malgré les différences, ou malgré la différence au niveau de vos points de vue, c'est pas parce qu'il y a ces différences que cette relation ne peut pas marcher. On est tout simplement dans le fait, voilà, à vous de voir aussi si vous acceptez tout simplement ces différences. Ok, sans chercher à vouloir changer quelque chose, d'accord. Il y a peut-être ici aussi pour certains et certaines au niveau professionnel le fait de parler ou d'étudier, peut-être le fait de travailler dans une entreprise familiale. Alors forcément, quand on travaille en famille, alors on est déjà en famille à l'extérieur, on travaille également en famille, ça peut créer tout simplement des tensions ici, hein, avec la carte de la jalousie, de la trahison, ça peut créer un petit peu des tensions, et bien du coup, même sur votre vie personnelle, hein, puisqu'il n'y a pas cette notion où on peut se détacher à un moment donné du travail. On retombe sur la carte de la rencontre, donc pour ceux et celles qui sont en couple, s'il y avait des difficultés, c'est une carte qui vous dit qu'il y a possibilité de redémarrer un petit peu comme au premier jour. C'est également pour les célibataires, il y a clairement une rencontre ici qui arrive très bientôt. On a vu un petit peu la nature de cette relation. On est quand même sur une belle relation pour moi, parce qu'à la coupe, on allait clairement vers le bonheur. Mais, et notamment quand cette carte vous demande d'être ouvert d'esprit, hein, au niveau de l'énergie, ça vient confirmer cette notion ici, cette idée où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sera totalement différent de ce que vous aviez imaginé. Voilà, peut-être que vous avez entre guillemets certains clichés, peut-être que que ce soit physiquement ou mentalement, vous dites peut-être voilà, je veux que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça pour qu'elle me corresponde. Là, on est en train de vous dire, et cette carte aussi vous le dit, hein, qu'il faut essayer de voir les choses ou les personnes avec un nouveau regard. On vous dit clairement ici qu'il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer, justement, ne corresponde pas du tout à vos attentes. Mais c'est pas pour autant que ça ne peut pas fonctionner. Ok? Donc voilà au niveau général. On va aller regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Avec l'oracle du Sacré-Cœur. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors on a une carte qui se retourne ici. Alors on a une très belle carte, hein, on a les bases solides et constructives. Hein. Donc si on est en couple, on a peut-être des projets en lien avec l'immobilier. Hein. C'est également peut-être tout simplement un projet. Hein, le projet de construire une maison, le projet de construire une famille, hein, ou d'agrandir la famille. Mais en tout cas, on part sur des bases saines et sur des bases solide, c'est-à-dire que le couple il est là et il tient bon. On en revient à la carte du suricate, hein, où on vous disait notamment que si on rencontre des difficultés, on peut de toute façon compter sur l'un et sur l'autre. Pour ceux qui sont célibataires, comme je vous l'ai dit, on parle quand même d'une belle rencontre. On vous dit également que cette rencontre, elle commencera sur des bases saines et sur des bases solides. C'est aussi peut-être tout simplement l'envie que vous avez, hein. Voilà, retrouver quelque chose de sain et de solide au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. On a des difficultés, des freins et des obstacles. Donc par rapport à ces projets de couple, par rapport peut-être au fait d'être célibataire pour certains et certaines, alors les célibataires, on a peut-être du mal justement à rencontrer quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose, mais on ne s'inquiète pas, on garde espoir, on l'a vu, ça va arriver. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que la mise en place d'un projet est un petit peu compliquée, hein, peut-être qu'il y a des petits retards, des petits contretemps. C'est également une carte qui peut parler de difficultés que vous rencontrez actuellement au sein de votre couple. Hein. On peut parler d'une petite crise existentielle. Hein. On va voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Alors, on a la carte de l'automne. Et on a la carte du schéma répétitif. Alors,
La carte de l'automne, alors ça peut parler déjà d'une période de 3 mois, donc notamment pour les célibataires, quand je vous disais qu'avec la carte voyage, on pouvait parler notamment peut-être d'une rencontre que vous allez faire durant des vacances. Pour ceux et celles qui sont en vacances, qui ont des vacances cet été, hein, si on fait le compte, hein, avril, mai, juin, voilà, d'ici fin juin, début juillet, la rencontre est possible. Hein. La carte de l'automne, ça peut être ça, tout simplement, ça peut être une période de 3 mois. Mais la carte de l'automne, c'est également, l'automne, c'est le fait de récolter quelque chose. Hein. Il y a les feuilles qui tombent, on les ramasse, donc on récolte peut-être le fruit de ses efforts. Il y a également ici, avec la carte de l'automne, on parle d'une situation au niveau relationnel, sentimental qui bouge, hein, qui évolue dans votre vie. Pas spécialement durant la période de l'automne, hein, ça peut être également un projet qui se met en place sur l'automne prochain. Alors on l'a vu, il y a peut-être des difficultés, des retards et des obstacles qui vont pousser peut-être l'échéance. Et là on vous dit voilà que ce projet que vous avez ensemble sera enfin en place sur l'automne prochain. Ok, c'est également le fait de garder à l'esprit, gardez bien l'esprit, voilà, notamment qu'au niveau de la voyance, hein, tout ce qui est notion de temps, c'est qu'un indicateur, ok, mais voilà, vous avez la possibilité, vous, de modifier le temps en fonction de vos choix, en fonction de vos décisions, de vos actions, hein, d'accord, c'est uniquement la perception des situations qui vous fera apparaître aussi, hein, peut-être le temps un petit peu plus ou moins long. Alors on a ici une carte un petit peu, alors pas vraiment négative, mais on a peut-être peur tout simplement ici pour certains et certaines, alors peut-être pour les célibataires qui vont faire cette nouvelle rencontre. On va peut-être avoir ici un petit peu peur du fait de tomber un petit peu sur le même genre de personne. C'est également, on peut parler ici du fait que cette période de célibat se répète après plusieurs situations un petit peu similaires que vous avez vécues. Hein. Voilà, c'est comme je disais, cette sensation de toujours rencontrer les mêmes personnes. D'où l'importance d'être ouvert d'esprit et d'accepter, comme je l'ai dit notamment au niveau général, d'accepter le fait que la personne avec qui vous allez faire peut-être votre vie peut totalement différer et qu'il y a de fortes chances d'ailleurs que cette personne-là diffère de l'image que vous en avez. Hein, clairement, ici. Hein. C'est également une carte qui vous invite à vous poser la question de savoir, voilà, peut-être aussi qu'on a un schéma qui se répète parce que on reproduit toujours les mêmes erreurs. On a peut-être toujours les mêmes comportements, les mêmes attitudes qui amènent toujours vers le même résultat. Hein, ou vous tombez sur le même type de personne, hein, et du coup c'est peut-être un petit peu compliqué de se stabiliser. Alors si c'est le cas, prenez conscience de ce schéma répétitif, brisez-le pour avoir des résultats positifs, parce que on a quand même au niveau relationnel sentimental des choses positives qui arrivent. Et là, cette carte aussi, elle vous invite, hein, à essayer de voir les personnes de manière différente, ou à vous comporter d'une autre manière, mais d'une manière vraiment authentique, pour que les personnes que vous rencontrez aient une belle image de vous. Hein. Peut-être être un petit peu moins sur la défensive pour certains et certaines. Alors, on a la communication, on a le compromis. Donc la communication, on l'avait déjà, alors notamment, on l'a vu, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, on parlait avec peut-être une période un petit peu de crise. Et bon, au niveau général, on vous disait, hein, vous pouvez quand même compter sur le ou la partenaire. Et vous êtes quand même dans une relation vraiment stable et vraiment solide. Donc oui, il y a des difficultés par moment, des obstacles, on n'est pas toujours d'accord et c'est tout à fait normal. Et si c'est le cas, là, on vous dit clairement que c'est par le biais de la communication, c'est en échangeant vos points de vue, en échangeant ce que vous ressentez, que vous arriverez à rétablir la situation. Il y aura forcément peut-être des petits compromis, un petit effort à faire d'un côté et de l'autre, voire des deux côtés, mais c'est en communiquant, c'est en faisant des efforts et des compromis que vous arriverez à arranger la situation. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on est peut-être dans une relation qui pour l'instant est virtuelle. Hein, on est peut-être tout simplement en train d'échanger. On retrouve la carte du schéma répétitif. Alors la carte du schéma répétitif, c'est peut-être tout simplement par rapport à ceux et celles qui sont en couple, où on vous dit notamment que les tensions qui apparaissent dans votre couple apparaissent souvent
à cause d'une attitude ou d'un comportement, soit que vous avez, soit que le ou la partenaire a. Et dans ces cas-là, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir faire des efforts et des compromis par rapport à un comportement que l'on a ou à une mauvaise habitude que l'on a. On retrouve quand même les bases solides et constructives. Vous voyez, quand je parle de rupture ici, notamment par rapport au schéma répétitif, et la carte de la rupture, elle est sur la carte des compromis et des efforts. Et pour moi, ici, comme je vous disais, il y a vraiment... Là, je ne parle pas spécialement de rupture, de séparation ou de divorce, puisqu'on a clairement les bases solides ici. Je pense, moi, qu'il y a clairement quelque chose à changer au niveau d'une habitude, d'un comportement que l'on a. Qu'on soit en couple ou pas, hein, parce que on peut avoir peut-être un comportement, une attitude, notamment quand on rencontre une personne, qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. D'où ce schéma répétitif. On vous le disait, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre comportement qui fait que soit vous attirez les mêmes personnes, soit que la relation finit toujours par capoter. Et avec la carte du compromis et des efforts et de l'action juste au-dessus, il y a ici clairement pour moi quelque chose à changer au niveau d'un comportement. Donc la rupture, elle intervient à ce niveau-là. Il faut casser une mauvaise habitude que l'on a ou que un ou une personne a. Alors on a ici la carte du triangle amoureux. Alors peut-être que certains et certaines ont pour... alors là, c'est pas votre faute, hein, mais on a peut-être plusieurs fois rencontré une personne pour qui on a eu des sentiments mais une personne qui n'est pas disponible. Il se peut également que certains et certaines tombent souvent amoureux ou amoureuses, entre guillemets, ou soient attirés par des personnes qui, au final, ne sont pas disponibles. Donc, là aussi, hein, il y a peut-être quelque chose à changer à ce niveau-là, parce que on a l'amour vénal et on a la tristesse et la mélancolie. Alors, on peut également ici clairement parler alors là, on va partir sur un domaine autre, enfin un domaine non, mais une situation autre, qui ne parlera pas à tout le monde. On a peut-être pour certains et certaines ici le fait d'être dans une triangulaire, c'est-à-dire que soit on est en couple et on est avec quelqu'un d'autre, soit on est amoureux, amoureuse d'une personne, ou on est dans une relation où la personne avec qui l'on est n'est pas disponible. Donc attention, peut-être que c'est une situation qui s'est déjà présentée. C'est également ici, on a pour moi ici une triangulaire qui au final ne tourne pas à votre avantage. Pourquoi? Parce que, eh bien, avec ce schéma répétitif, alors le fait d'être dans une triangulaire, ça peut vous amener à ressentir de la tristesse, de la mélancolie quand vous n'êtes pas avec cette personne-là. Il peut y avoir également le fait que cette personne-là qui n'est pas disponible soit avec vous par pur intérêt, hein, avec l'amour vénal. Alors je dis par pur intérêt tout simplement parce que voilà, peut-être que cette personne-là n'est pas heureuse dans sa vie de couple et que auprès de vous, elle recherche tout simplement du réconfort. Elle recherche tout simplement peut-être un petit peu de tendresse, un petit peu d'affection, un rapprochement physique aussi, hein, et c'est un peu comme si vous étiez, comment dire, comme si vous faisiez office un petit peu de pansement. Hein. Là, clairement, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, je ne vais pas y aller par quatre chemins. N'espérez pas que cette personne-là quitte son ou sa partenaire, hein, parce que cette personne-là est quand même dans une relation, alors pas où tout va bien, hein, mais où cette personne-là n'a pas l'intention de quitter peut-être la sécurité, notamment financière, matérielle, dans laquelle elle est. Ce serait compliqué pour cette personne-là de quitter son ou sa partenaire parce que ça engendrerait beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis à faire, notamment au niveau de sa vie matérielle et financière. Peut-être que cette personne-là est en couple, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a une maison, peut-être qu'il y a des intérêts financiers communs et voilà, on n'est pas du tout dans cette notion où cette personne-là vous dit ah, mais non, t'inquiète pas, je vais le ou la quitter, tout va aller bien et on va vivre le grand amour. C'est pas le cas du tout là, hein, d'accord? Donc à vous de voir. Surtout si cette relation vous met dans un état un petit peu de tristesse et de mélancolie ici. Hein. On va en prendre une dernière pour voir un petit peu.
Il se peut également que cette relation de triangulaire vous demande beaucoup d'efforts. Vous demande beaucoup d'efforts. Bon, on finira par trouver la bonne personne. Avec la carte de l'union sacrée et de l'union karmique, on finira alors peut-être par casser ces schémas répétitifs où on tombe toujours sur le même genre de personne, où on est peut-être aussi toujours dans des relations où la personne n'est pas disponible. Là, c'est à ce niveau-là qu'il va peut-être falloir faire des efforts. Cet effort que vous allez devoir faire, c'est peut-être de quitter cette personne-là. Avec qui vous êtes et qui n'est pas disponible. Alors certes, ça va vous rendre triste et mélancolique, mais en même temps, on vous dit que c'est une bonne chose, puisque vous finissez ici avec la carte de l'union sacrée et karmique. La carte de l'union sacrée et karmique, c'est une des plus belles cartes de ce jeu. On vous dit ici que c'est vraiment l'annonce de deux âmes, d'une rencontre de deux âmes ici. Il se peut également que vous rencontriez ou que vous re-rencontriez une personne. Peut-être le schéma répétitif peut vous annoncer une personne liée à votre passé. Vous êtes amené à vous retrouver. Alors là, je parle du fait de retrouver une personne du passé, mais voilà, avec qui les choses, même s'il y a eu rupture, avec qui les choses se sont plutôt bien passées. On s'est peut-être séparés, il y a peut-être eu une rupture pour X raisons. On a été peut-être amené à se séparer pendant un certain temps, mais là, la carte de l'union sacrée et karmique, elle vous dit que vous êtes voué à vous retrouver à nouveau. D'accord ? Il se peut également qu'on ressente un lien particulier avec cette personne que l'on va rencontrer. Comme si on avait cette sensation, ce sentiment que cette personne-là, on la connaissait déjà. Donc quelqu'un qui va totalement vous correspondre. Vous allez vraiment, notamment les célibataires, rencontrer une personne avec qui vous allez avoir un puissant lien karmique. Alors, ça n'entraîne pas forcément une relation amoureuse, on peut tout simplement parler d'une relation avec une personne avec qui on va avoir des liens très forts, avec qui l'attachement sera vraiment puissant. Ça peut être à ce niveau-là, on est dans le sentimental, mais on est aussi dans le relationnel. Et encore une fois, les célibataires, malgré les difficultés, malgré les obstacles, la carte de l'union sacrée et karmique vous le dit, voilà, que vous êtes de toute façon dans une relation vraiment très solide et que rien ni personne ne pourra venir entacher tout ça. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec le message du souffle d'ange. D'ailleurs, bon, voilà, regardez celle-ci qui s'est retournée en premier. Allez, alors, vous avez la carte ardeur qui vous dit « Va chercher ce que tu veux avec curiosité. Tout vient à toi si tu t'empares de ton bonheur avec vigueur. Canalise l'énergie avec l'intention de ne pas renoncer à ce que tu veux réellement. Sois porté par l'élan chaleureux et l'envie inconditionnelle de la vie pour répandre ton action par amour et non pour l'amour. Agis avec le feu créateur et donne avec ton cœur. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!